iOS 27 vient de sortir, mais est-ce que c'est vide? Est-ce qu'il faut vraiment faire cette mise à jour? Il faut dire que sur le papier, ce qu'Apple a montré lors de sa dernière keynote fait vraiment rêver. On y voit un Siri totalement transformé, capable par exemple de retrouver les détails d'un vol perdu au fond d'un vieil email, de vérifier la météo à destination et d'ajouter le trajet au calendrier, tout ça en une seule phrase. Plus fort encore, ce nouveau Siri est capable de comprendre bien plus de choses, non seulement par la voix, mais aussi de ce qu'il voit sur votre écran. Si vous recevez un message pour un dîner par exemple, il est capable d'aller chercher une recette de cuisine et de la glisser dans vos notes, tout ça sans que vous n'ayez à quitter votre conversation. Le problème, parce que oui, il y a toujours un problème, c'est que ce Siri-là, profondément intelligent et profondément intégré à votre iPhone, il sortira pas en France. Bah ouais, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Vous avez vu passer cette grande nouveauté, vous avez vu les démonstrations incroyables, et d'un coup, on vous dit que ça sortira pas en Europe, et ça avant une durée indéterminée. Mais attendez un petit peu, contrairement à ce qu'on entend un petit peu partout, Apple Intelligence est lui pour autant toujours bien disponible sur vos iPhones, et il a reçu pas mal de petites nouveautés très intéressantes. C'est uniquement le nouveau Siri AI qui est bloqué, et par contre, Apple Intelligence, lui, est bien disponible, et vous allez voir que les nouveautés sont vraiment cool. Toutes ces nouveautés d'Apple Intelligence et de Siri AI ont un seul et unique but, nous faire gagner du temps précieux et simplifier notre quotidien. Et c'est également ce que vous propose UPDF, le sponsor de cette vidéo. UPDF, c'est un éditeur de PDF surpuissant pour Mac. Ça vous permet de faire bien plus de choses que sur l'éditeur de PDF classique du Mac. Vous pourrez absolument tout modifier dans un PDF. Texte, images, liens, aussi facilement que sur Word. Mais sa vraie force, c'est son assistant IA intégré qui prend en charge GPT-5 et DeepSeek R1, les modèles les plus récents et les plus puissants. Vous pourrez carrément discuter avec votre PDF. L'IA peut analyser un document en quelques secondes, le traduire, l'expliquer ou même vous générer une carte mentale à partir du contenu. Super pratique pour les étudiants par exemple. Et ils viennent tout juste d'ajouter une nouveauté bluffante, l'IA qui crée automatiquement vos signets. En gros, si vous avez un énorme PDF de 1000 pages, l'IA l'analyse et vous génère un super plan en un instant. Plus besoin de tout trier à la main. Vous pouvez bien sûr modifier ces signets comme vous voulez et surtout, l'IA peut vous faire un résumé de chaque chapitre pour que vous puissiez aller directement à l'essentiel. UPDF, c'est donc un outil super complet. En ce moment, ils font une très belle promotion d'été. Vous pouvez télécharger PDF gratuitement dès à présent et profiter d'une réduction de 5 € pour tout achat de la licence pro. Tous les liens pour en profiter sont dans la description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo et nous, on retourne à Apple Intelligent. Mais avant de plonger dans les nouveautés, on évacue très rapidement le sujet qui fâche. Pourquoi Siri AI n'est pas là? En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est un énorme bras de fer entre Apple et la Commission européenne qui, tous les deux, sont pas d'accord vis-à-vis forcément du DMA, le Digital Market Act. Ce DMA, il sert à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique comme Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, etc. L'Europe veut obliger Apple à ouvrir son système à d'autres assistants vocaux, des concurrents qui pourraient donc avoir les mêmes droits que Siri. Sauf qu'Apple le refuse catégoriquement, pour des raisons de sécurité évidemment. Ils estiment que ce serait bien trop dangereux de mettre autant d'accès à autant d'autres applications tierces pour des données aussi précieuses que nos photos, nos mails ou nos conversations les plus privées. Puisque ce système du nouveau Siri vient fouiller dans ses mails, dans ses messages et dans les photos que va être présentes dans vos téléphones ou dans tous vos appareils, et c'est là que ça permettra d'avoir beaucoup plus de contexte pour répondre à vos questions. Sauf que le tout est bien mieux sécurisé, reste chiffré dans votre téléphone, un maximum d'informations est justement indexé et processé directement dans votre téléphone pour ensuite qu'il y ait le minimum de choses qui soient faites dans le cloud. Apple estime que le donner à des applications tierces, ce serait bien trop dangereux vis-à-vis de la sécurité. C'est justement cette indexation qui permet à votre iPhone, votre Mac ou votre iPad de retrouver plus rapidement les personnes présentes sur une photo, le nom d'un de vos PDF enregistrés, ou bien le message de votre mère qui vous demande si vous avez pensé à aller chercher le pain. Ces échanges entre Apple et la Commission européenne sont loin d'être terminés et on est loin d'avoir le fin mot de l'histoire. Siri AI ne sortira donc pas en Europe pour le moment, mais pensez bien à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de quand ça sortira, puisque j'en ferai bien évidemment une nouvelle vidéo dédiée. Parce que oui, le reste d'Apple Intelligence est bel et bien là, et ça change radicalement la façon dont vous allez utiliser votre iPhone. Premièrement, on va parler de la création visuelle avec l'application Photo. Cette application, elle se voit dotée de 3 nouveautés vraiment cool. La première nouveauté, ça va être la gomme magique qui se voit totalement repensée dans le sens où elle est bien plus précise qu'avant. Avant, on avait le droit un petit peu à l'outil de Photoshop pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que ça va un petit peu prendre le contenu autour pour essayer de recréer une texture, etc. Mais ça génère pas, c'est pas de l'IA générative, ça va pas inventer un élément qui n'était pas présent sur la photo. Là où le nouveau modèle est bien plus précis et bien plus réaliste. Comme vous pouvez le voir, déjà ça détecte tout pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'on sélectionne une petite zone, une personne, un objet, etc. Et ça va venir imaginer, contrairement à l'ancienne version, ça va venir imaginer ce qui était derrière la photo. Là où avant, en effaçant une jambe, on aurait eu la jambe défacée, là on efface le petit sac et en fait derrière ça va recréer une fausse jambe. C'est super bluffant. Ça prendra tout de même un petit peu plus de temps, mais bon, on peut espérer
verrez qu'au fur et à mesure des versions, de toute façon, ça aille de plus en plus vite. Et après, je pense que c'est pas 4 fois par jour que vous aurez à effacer des éléments sur une photo. Donc ça peut quand même être super pratique dans pas mal de situations. Le deuxième outil va permettre d'étendre les bords d'une image. C'est l'outil parfait et super pratique. Si vous avez pris une photo d'un petit peu trop près ou que votre cadrage est juste trop serré, l'intelligence artificielle va analyser votre image pour essayer d'imaginer le reste de la photo que vous essayez de recréer. Ce qui va vous permettre de dézoomer sur une photo virtuellement après l'avoir pris. C'est juste incroyable et c'est trop bluffant. Et enfin, la dernière des 3 nouveautés, c'est la plus incroyable, je la trouve juste folle. On va pouvoir recadrer spatialement une photo. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand on recadre, c'est-à-dire qu'on va prendre les bords, etc., mais ça reste de la 2D. Là, vous allez pouvoir bouger votre sujet en 3D. Comme vous pouvez le voir, c'est juste incroyable. L'IA va comprendre le relief et ça super rapidement et ensuite essayer d'imaginer et de recréer ce qui pouvait être derrière la personne et en imaginant là aussi les nouveaux bords de l'image, c'est fou. J'ai très hâte de tester ces nouveautés quand ça va arriver en septembre avec les potentiels nouveaux iPhones à la rentrée. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de ces nouveautés pour le moment. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas Apple Intelligence, il y a aussi d'autres nouveautés qui sont peut-être moins incroyable sur le papier, mais tout aussi cool, vous allez le voir, pour votre quotidien. Cette année, Apple a fait un énorme travail sur l'optimisation des plateformes, donc que ce soit iOS, macOS, etc., mais aussi sur la compatibilité. C'est-à-dire que, tiens-toi bien, si tu as un iPhone 11, 12, 13, 14, etc. ton iPhone pourra être mis à jour cette année. Et en plus, le point qui est trop cool, c'est que cette mise à jour va rendre ton téléphone plus rapide que ce qu'il est actuellement. Généralement, quand on a un vieil iPhone, on se dit je vais pas faire la mise à jour parce qu'il va être beaucoup plus lent qu'avant, ça va être relou. Là, cette année, ça va être bien différent. Concrètement, l'ouverture de vos applications sera 30% plus rapide en demandant les mêmes ressources. Donc pour la même quantité de batterie, vous ouvrirez une application bien plus rapidement. Quand vous allez prendre une photo et que vous voulez ensuite cliquer sur cette photo pour voir à quoi elle ressemble, ce sera 70% plus rapide. Et si vous utilisez souvent AirDrop, là aussi c'est incroyable, ce sera 80% plus rapide. AirDrop en plus ça a tendance à un petit peu bugger ces derniers temps je trouve, donc là c'est vraiment appréciable, ça va aller encore plus vite, c'est trop cool. Et les améliorations elles touchent vraiment plein d'autres aspects. Par exemple, vous voyez ce moment où vous passez du Wi-Fi quand vous êtes chez vous à dans la rue et que ça passe du coup en données cellulaires, bah ce moment-là parfois il peut être un petit peu long, et bah là Apple a dit que le transfert entre le Wi-Fi et les données cellulaires va se faire bien plus rapidement, et normalement on verra même pas en fait qu'on a un moment où ça se déconnecte, ça se reconnecte, etc. Et enfin, un petit détail super sympa côté interface, pour tous ceux qui ont un petit peu de mal avec le Liquid Glass, le fameux nouveau design d'Apple, bah cette année, Apple met en place un petit slider qui vous permet de passer du plus transparent, si vous aimez à fond le Liquid Glass, ou pour ceux qui ont un petit peu plus de mal et qui ont peut-être plus de difficultés à lire et à voir toutes les transparences, bah vous allez pouvoir mettre comme vous voulez, soit plus clair, soit plus foncé, etc. Perso, je suis de la team super transparent, et là aussi j'ai hâte de bien mettre le slider à fond à gauche. Alors, vous en pensez quoi de toutes ces nouveautés? Je pense que contrairement à plein d'autres versions ou plein d'autres fois où on s'est dit je vais pas mettre à jour mon téléphone parce que sinon il va ramer beaucoup plus, il va être plus lent. Là, cette année, je pense que c'est le bienvenu pour bien mettre à jour son téléphone, pour avoir plein de petites nouveautés vraiment cool dont j'ai même pas parlé dans cette vidéo tellement c'est des petits détails qui changent pas grand chose, mais dans le quotidien, bah, je pense que c'est toujours appréciable. Les applis qui s'ouvrent plus vite, AirDrop qui est plus rapide, Apple Intelligence qui vous permet d'effacer des objets, de recadrer une photo, etc. Bref, j'ai bien hâte de tester tout ça. En plus, c'est trop cool, c'est un iPhone 11, bah t'es compatible aussi avec cette mise à jour. Bien sûr, le Mac, l'iPad, le Vision Pro, tout va être mis à jour. Et alors ça sort quand? Bah comme je l'ai dit, ça sortira en septembre avec les futurs iPhone 18 potentiellement. Et alors toi, c'est quoi ta nouveauté préférée? Dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit like, ça coûte rien. Merci à UPDF d'avoir sponsorisé cette vidéo, le lien est dans la description et en commentaire épinglé si vous êtes intéressé. Et moi je vous dis à la prochaine.